Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce podcast dédié à l'apprentissage du français. Je m'appelle Félix et dans ce podcast, je parle volontairement lentement et distinctement, c'est-à-dire en articulant, afin que la compréhension soit la plus facile possible. Vous avez aussi les sous-titres en français à disposition si cela vous aide à mieux comprendre et je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'audio tout en lisant les sous-titres. C'est un bon exercice d'immersion. Alors si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming comme Spotify. Merci, bonne écoute et surtout bon courage dans cette aventure qu'est l'apprentissage d'une langue étrangère. Bien, c'est pas tout, mais aujourd'hui nous allons parler de l'apéro, une activité très appréciée en France. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien l'apéro, c'est tout simplement le diminutif de l'apéritif. Le diminutif signifie un mot raccourci, un mot plus court qui désigne la même chose. L'apéro ou l'apéritif, c'est donc quand on se retrouve avec des amis ou de la famille, en général en fin d'après-midi ou en début de soirée, c'est-à-dire entre 18h et 21h, pour boire un verre et manger quelque chose avant le dîner. Par exemple, un cliché qu'on a souvent de la France, ce sont toutes les terrasses des bars et cafés parisiens. C'est souvent l'endroit où on se retrouve en sortant du travail pour boire un verre ou deux avec ses collègues, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on travaille. C'est l'occasion de discuter en mangeant quelque chose de léger avant de rentrer chez soi pour le dîner. Ce genre d'apéro dans les bars peut bien évidemment se faire aussi entre amis. On se donne rendez-vous en sortant du travail pour boire un verre. Un apéro peut aussi se faire chez soi, dans sa maison ou son appartement. On invite des amis à venir et on boit un verre en mangeant des chips, des biscuits apéritifs, du fromage et plein d'autres choses. C'est même courant chez les jeunes, entre guillemets parce qu'il n'y a pas d'âge pour faire ça, que ces apéros commencent en début de soirée et finissent tard dans la nuit, 1h, 2h, voire 3h du matin. Et au fond, je pense que c'est ce genre d'apéro qui est assez typique de la vie française. On est invité chez des amis, on vient en apportant de quoi boire et manger selon les goûts, et on passe la soirée assis tous ensemble à discuter. Je crois savoir que dans certains pays, il n'est pas courant d'inviter ses amis directement chez soi, et qu'on a plus tendance à aller dans un bar. Est-ce que c'est aussi quelque chose de courant chez vous ? Je vous laisse me le dire en commentaire. Cependant, certaines choses peuvent être surprenantes en France, notamment d'après le retour d'expérience que j'ai eu de mes amis étrangers. Par exemple, lorsqu'on vous invite à un apéro en France, on va vous dire « Tu peux venir à partir de 19h ». Eh bien, sachez qu'il est rare que les Français arrivent à l'heure précise. C'est même plutôt l'inverse. Un jour, je suis arrivé à l'heure précise et non seulement il n'y avait personne, mais j'ai même attendu devant la porte car mon ami était encore sous la douche. Donc si vous n'êtes pas sûr, je vous recommande de demander à la personne qui vous invite ou sinon, vous allez vous retrouver devant la porte à devoir prendre votre mal en patience, ce qui signifie devoir attendre. Il y a aussi le cliché que tous les Français aiment le vin. Tout d'abord, tous les Français ne boivent pas d'alcool. Et puis la bière est également très populaire. Il faut savoir aussi que tous les Français ne s'y connaissent pas en vin. Certains peuvent s'intéresser à l'œnologie, c'est-à-dire à l'étude des vins ainsi qu'à leur dégustation, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des Français. Si pendant votre voyage en France,
Vous souhaitez essayer le vin français, vous pouvez soit aller dans un supermarché, en général entre 5 et 10 euros, vous pouvez avoir une bonne bouteille, moins cher, le vin risque de ne pas être bon. Ou sinon, vous pouvez aussi aller dans une cave à vin, c'est-à-dire un vendeur de vin dont l'avantage est que le vendeur peut toujours vous conseiller selon vos envies et votre budget. Bien, vous êtes maintenant prêt à expérimenter un vrai apéro français. Il suffit d'arriver en retard chez vos amis avec une bonne bouteille de vin sous le bras et quelque chose à grignoter. Et si vous préférez aller dans un bar, alors mon conseil serait d'essayer de trouver un bar de quartier, en général assez petit. C'est là que vous trouverez une vraie ambiance à la française. Ce sera mieux que de vous asseoir à la terrasse d'un grand café au bord d'un boulevard qui sera moins convivial et où les prix seront souvent chers pour la qualité de ce que vous allez pouvoir boire et manger. Il y a sûrement plein d'autres choses surprenantes et d'autres sujets à traiter. Mais je vais m'arrêter ici pour ce premier podcast qui j'espère vous aura plu. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Et si vous avez des idées ou des suggestions pour l'améliorer, n'hésitez pas non plus à me les soumettre. Également, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça et je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous trouverez un nouveau podcast toutes les semaines et je vous dis donc à la prochaine.